Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Donc, vous savez que nous sommes en train de parler d'une thématique qui est très importante. Il s'agit des nuisances sonores. Et voilà, et nous avons vu plusieurs choses jusqu'à présent. Et je vais vous prier de suivre les deux versets de base que nous avons tout le temps lus avec nous. Peut-être il y a des gens qui ne nous ont pas suivis, c'est maintenant qu'ils vont prendre voilà, la chose avec nous. Suivez ces quelques versets et commencez par y réfléchir. Et bien, avec beaucoup de commission sigbe et tanya, avec beaucoup de néa, et mi pe mia atoa menyere, domahi amedo le miame, keye toi dit kudomi e geole semia menkoya, wacha watem no akula me kudomi. Romains 12 verset 18. Roma tapak bana eta amewe vere me amewe ni. La Bible dit. Bible bena. Et ce qui est très important, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et voilà, et le deuxième verset, c'est 1 Corinthiens 11, verset 33. La Bible nous dit ainsi, mes frères, et j'ai dit 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, nous sommes en train de voir qu'en réalité, toutes les églises qui se prétendent de Christ doivent être des églises qui doivent distiller la paix en leur sein et à l'extérieur, autour d'eux. Et parce que Christ veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que les églises inspirent cette paix-là? Et Christo benamia no intifafa me kudo ame desiade et bien que bien on a mis le coni bena de hamewade o les deux bubu intifafa yantia. Parce que nous voyons que ce sont les églises qui sont la source du désordre par les bruits, les nuisances sonores qu'ils génèrent.
par leur bruit, leur prière, par leur instrument de musique, par leur cri, par plein de choses. Duanti ami kpobina e chaka alo e wuli dodo benua ha me oni amoko wone wa e ye wawe wone wu soto wabe e kadidi odi wabe gbedodo wa wabe e moponu odi. Donc nous sommes en train de voir comment l'Église doit comprendre ce que c'est que la prière. Et nous avons fait des pas et nous qui alors dès que Hamodola c'est et Bedodora Gomedoa. Vous comprenez? C'est Gomer. La prière, ce n'est pas crier à tue-tête. Moi, je ne peux pas dire que je suis en train de communier avec mon Dieu et les autres sont en train de souffrir. Hein? Ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à se reposer. Et la semaine passée, parce que la semaine passée, la télé a eu un problème, on était là, mais on n'a pas pu passer l'émission. Je vous avais dit les deux aspects de la prière. J'avais parlé de l'aspect fondamental où je disais que tout chrétien doit avoir pour base la prière, c'est-à-dire la communion avec Dieu pour vaincre les pièges de l'ennemi et beaucoup de choses qui sont dans ce monde. Et la deuxième chose, le second aspect que j'ai dit, c'est que c'est l'aspect secondaire. Et j'ai parlé du lieu de la prière. On peut prier à n'importe quel endroit, mais on doit veiller en sorte que notre prière ne dépasse pas, la musique ne dépasse pas le mur, notre enceinte, les murs de notre enceinte. Et j'avais parlé aussi de la manière de prier. Et j'avais dit que les ossements de ma prière ne dépendent pas de mes positions. Vous comprenez? Ce n'est pas quand je fais du karaté, ce n'est pas quand je tape les femmes, et ce n'est pas quand comment on va voir dans certaines églises, la femme, elle est bien habillée, elle est venue, voilà, tout son dos, regardez, tout son dos, foutu pas. La personne a crié jusqu'à ce que, voilà, le dos de la femme est complètement mouillé. Ce n'est pas ça la prière. Et garomelia nenibe amo oyi bedoa pewa ola nenibe alors munibe madogbera ko ngba ola agwo na malo ela do bedora tinama ndola dakon ndola kwame alors ma da pakaka etanye bado novinye kele nkona mabe ngbodo mekekemo. Ce n'est pas lorsqu'on utilise les machettes, les armes de guerre, ce n'est pas ça en disant boom fire, ce n'est pas ça la prière. Et muni gamekeye mi les so la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les démons, les principautés, les dominations. Or, nous savons que Satan et ses démons doivent être chassés. Et toute personne qui est née de nouveau, qui a reçu l'autorité de Jésus-Christ, quand il dit au nom de Jésus-Christ, Satan quitte la place, Satan doit céder. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Et Christo tore pepe qui n'est que Christo d'ici et bonbon sien bonbon alors bonbon voler pepe ngba do nsele edio minda ava wa kudomie minti la prière ou ao vokuro bonbon ti sota la kudomie doloko o le dufia nti et yeneni me bonbon o se Christo ben quoi o dienaklo ni ne bene les bible amewa. Voilà le temps pour la prière. Et bedodo avec game. Je peux prier le matin très tôt, je peux prier à midi, je peux prier à
à minuit, je peux prier à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Mais je dois veiller en sorte que ce que moi je dis comme prière là, ne doit pas scandaliser, ne doit pas déranger la personne qui dort ou qui se repose à côté de moi. La personne n'a pas besoin de savoir ce que moi je vis avec Dieu. Parce que prier, c'est de se déverser sur Dieu, de ce qui ne va pas dans son âme. Donc, moi, je n'ai pas besoin que l'autre qui est à côté de moi sache ce que moi je vis avec Dieu. Et nenibina ndadogbera matendogbera ndekenye me fonfon si hohovo magatem dogbera nenyebe epo gawevea magatem dogbera ne epo zan gaworeka alo zan gavea magatem dogbera vodipo ma gbogbo nyerebina egbedodoranya ngba chaka amerebe alondodo alo mako ebe vovo popo le si soto gbedodoranya ntio. Maintenant nous allons voir deux choses ce soir. Fifi amila po enwa me veotroya. Deux autres aspects de la prière qui, lorsqu'ils ne sont pas bien gérés, peuvent être encore source de frustration et source de division, source de querelle entre les gens de ce monde et l'église qui est installée quelque part. Nous allons voir ce qu'on appelle la prière collective et la prière individuelle. Nous allons voir les inconvénients et les avantages. Et j'ai dit ici, il faut que le gouvernement et la direction du culte nous fassent signe pour que nous puissions remplir le palais des congrès ou l'endroit qui serait bien séant pour eux, pour que nous apportons cet enseignement à toute la population religieuse, pour que la population vive en paix. Même les mairies, les préfectures. Parce qu'une fois, vas-y rapidement, je vais dire quelque chose. Écoutez, une fois, une église dans notre quartier fait du bruit. Le moulin fait du bruit. La mosquée fait du bruit. On ne se repose pas. J'étais parti voir un des agents aux mains pour lui dire, est-ce que vous ne pouvez rien faire pour que, voilà, on puisse vivre en harmonie, en paix comme Dieu le demande. Vous savez ce que cet agent aux mains m'a dit à propos du moulin? Il me dit, ma condition de vie n'est pas meilleure que voilà, celle du meunier. Donc ça veut vouloir dire que parce que le meunier, il ne gagne pas bien sa vie, moi je ne peux pas vivre tranquille dans ma maison. Et c'est toi le maire qui cautionne ça. Et à propos des nuisances sonores que génèrent les églises et les mosquées, quand on vient vous voir, vous dites, vous-même allez les voir. Est-ce que c'est normal dans un pays, dans une commune? Les écoles mea moté dona apa et muselem tochon odona apa ne nibena et tochi ochon ole funuko odona pa et mve po et amekene pona ntome agboa mve glene bena be nene enuole yewa etona mena amekele tumoteare kudo nyare mekaba gbe enyowo be dotia nya agbenye alo amewaba mle du egagbobore popo wa yente ni magavole ahonyi. Donc je lui ai posé la question. Donc les gens qui souffrent de tension artérielle, des crises cardiaques, les gens qui ont des troubles, qui ne doivent pas entendre du bruit. Donc vous ne pouvez pas sensibiliser les gens qui font le bruit à côté d'eux pour leur demander de baisser le volume de leur engin, de leur machine. Et c'est les honnêtes citoyens, les paisibles citoyens que vous stigmatisez.
Et ne bina ameko odo edidore wanti e amoroko tension todo non ponao amoko lele dore o magatem agbore mea mi matem ato me wonji akwa me won bebe sesia la de kukuno mo onibidi wabe e machine ko so na doa. Et cela crée des conflits inutiles entre les gens aujourd'hui, dans les mitoyens. On ne peut pas se dire bonjour, on ne peut pas se dire bonsoir parce que le meunier fait du bruit. Et lorsque je suis parti le voir, pour qu'il respecte les heures établies par l'autorité que nous tous nous devons respecter, parce qu'il est un ami du maire, il est un ami du chef quartier. Qu'est-ce qui se passe? Il refuse d'obéir, de respecter les horaires. Kemikene ogogo bina mingba enua kimila mine do pona mia meroa o maga do beno ko mi maga tem do bonjour alo mia be yo le gbon bonsoir na mia noneo donti amote tonwa enyi holo na ameke le po ekwa me enyi efiake le kwa me kudo enuto medikpo la be holo yentia matem adrezon lo e game ko so dara nyi bina ongba timoteo on est tigayami parce qu'une église fait du bruit. Une mosquée fait du bruit très tôt le matin, 4 heures du matin, 3h50 le matin, on te réveille avec les minarets. Tu ne peux plus dormir. Tu vas voir le maire parce que, voilà, il va dans cette mosquée, parce que ses parents, sa femme va dans cette mosquée, parce que son mari va dans cette église, lui-même il est dans cette église, il y a une autorité dans cette église. On s'en fout de la population. On peut faire du bruit à n'importe quelle heure. Il y a un bar ajusté à une maison qui fait du bruit. Les enfants qui reviennent de l'école doivent étudier. Les étudiants doivent étudier. Quand tu te plains, on te dit, toi, tu es qui? Tu es devenu maintenant ennemi public du quartier. On parle mal de toi. Et ne kemekeye awusato ton oledo apafofo megaton gane ola fon le abadi yoyi ovek blena e alo wa oni hono alo wa so oyi na mosque wa me oyi na toti wa me yetia o magatem adezoro e game wonjo alo matem didi gbena be no e yo va do fia sere ke ne takudo awede de viola school la bobo ola dan o midi me alo ola planu vanene be fia sia ele no degbe ale gbegbe bena de vio matem planu o mate gbore me ni be wo be agbonpa o trozu kwa me to pata be e be futo eye ewopo la so no wo nyaga si agame. Vous voyez? Et on doit se taire devant ces choses. Et nous-mêmes qui nous disons chrétiens, chrétiennes. Est-ce que nous ne réfléchissons pas? Nous prenons des animaux que nous élevons à proximité d'une chambre, d'une maison. L'animal fait du bruit. Comment tu peux aller acheter le connaît ça ma pentade? Comment tu peux aller acheter une pentade ou bien un coq qui fait beaucoup de bruit et le mettre à 2 mètres des fenêtres de ton voisin? Alors que tu sais que déjà à 3 heures, à 4 heures du matin, ces volailles-là font du bruit. Ce n'est pas normal. Diki o la TV plesahe alo koklo kini dona apa fofome ki dona pa sisire onto nebe ni nebe no fofome ko dona pa ye o la sawa daro novi o kene le aradino abe ekogome. Nous devons réfléchir, surtout si nous nous disons chrétiens là. Chrétiens là, nous devons réfléchir, savoir que notre liberté là, aujourd'hui, je me demande si les gens savent même qui est Christ et ce que Christ est venu faire sur la terre. Et je ton emi le yeme rekobe Christ towa, midola abususu, mbiona roko nyebena, de amonto o desi Christoa, de onya edoke Christo vola nigba. Egbevia, Christo towe bale vio me nous so yi ya me tonto ja, ameko mianto mi be oni Christo to, mi le yo be na yi ya me towa, mi bale vio me nous so wa on to cha, Christo to e ya me tonto cha on bale wo nu sigbe, mi ameko le yo mi adoko be oni Christo to nene. Et on dit, ça fait pitié. Lorsque vous dites chrétien, chrétienne, et c'est vous qui frustrez les autres, vous vous comportez pire que ceux que vous indexez comme des païens, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Maintenant, nous allons voir la prière collective.
Quels sont les inconvénients de la prière collective? Quels sont les inconvénients? J'aimerais passer certains éléments à la télé, mais bon, puis les choses ne sont pas techniques, ne sont pas en place. Vous ne pouvez pas voir mes vidéos. Mais là, suivez-moi bien. Quels sont les inconvénients de la prière collective, des prières acides? Voilà. Et nous bada. Et nous bada et nous première chose, c'est le bruit et de la distraction. Vous comprenez? Lorsque vous emmenez des castagnettes, et comme si Dieu est un Dieu qui a les oreilles sourdes, on va le voir prochainement. Je vais vous donner beaucoup de détails, des exemples à suivre dans la Bible. On prie, on fait comme ça, on tape les mains. Alors, me levez une chance. On tape les mains. Je vous pose, est-ce que Dieu a les oreilles sourdes? On va le voir la semaine prochaine. Que Dieu n'a pas les oreilles sourdes pour entendre nos prières. Vous voyez, non? Il y a le bruit qui repousse les païens. Les chocolats, que vous faites là? Je vais vous dire quelque chose tout de suite. La Bible dit que vous êtes des fous. Et ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez. Il dit 1 Corinthiens 14, verset 23. Suivez bien. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous comprenez? Hein? Toi, tu vas parce que vous dites des choses que vous ne comprenez pas. L'apôtre Paul même a dit, s'il est dans une église là, hein, on peut continuer. Lisez à la maison, vous qui voulez changer là, vous qui voulez faire comme Dieu là, lisez 1 Corinthiens 14. La Bible dit même, si dans une église, hein, quelqu'un parle en langue, s'il n'y a personne pour expliquer, que tout le monde se taise. Et Bible a dit Baglobena, Nibena, Oli do adeye, les ATPD, et Amérique peut me le Kela de Gomoa, à Messia Ménébon. Et l'apôtre m'a dit, et apôtre dit Globena. Les langues sont un signe pour les païens, ce n'est pas un signe pour nous les croyants. Et Globena, et Bigmoglon, alors qui vient de me adeye, Oni dessina Dima Rosseto. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez voir, les gens installent une église au sein d'une population. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, surtout les femmes. Ce qu'elles racontent, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yamara, Honda, Suzuki, Klimba, c'est des dizaines de personnes qui racontent ça. Quelqu'un qui est en train de passer, comment va-t-il comprendre ce que vous dites? Il va dire Amen. Vous faites du bruit inutilement et vous empêchez les gens de dormir, de se reposer, de réfléchir. Moi, parfois, lorsque j'ai des problèmes et qu'il y a du bruit, je m'énerve. Vous comprenez?
Bientôt mi koralo nenyi be hame adele eye be va do ye be hame a do tepere ke amos bole tepewa eye gase game kwa ela no gbon enyaro ke e to sam le segomo ela be yere do adeye eye na mere vale ye to ekpa gomere de ke bera sina ke mire kwa kala gbon amen alo mi abe nyao ola hevado matem vo alo ni le kporen me nyanye a nenyi be mle to ku he o keke me eye mle se enu barabara alo vous comprenez? Parfois, j'ai envie d'entrer dans ces églises-là, de prendre une chicotte, de commencer par chicoter le pasteur ou le faux prophète et de descendre sur les fidèles, de bien les chicoter. Eye garo montacha edrona mbena mai hame ome ni maso ba maduna paso anwere eye mado hame fimi manga deux na wacha. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de causer. Eye doancha mi munya nkeye mi le wodade. Les gens vont à l'église comme à l'hôpital tout le temps à cause de vous, dépensent de l'argent, hein? Celui qui souffre de tension artérielle, par exemple, ou des problèmes au cœur, ne doit pas entendre du bruit. C'est pour cela que parfois même, il faut déplacer certains aéroports. Vous comprenez? Qui sont proches de la population. Eye nenyibena amere ejidolenti alo tension dodo na mponia ndola no ebli dodo meo eye nuantia o garo montecha okiana be amea ola de do nenyibena aviation parele de TP1. Tout à l'heure, lorsque je quittais la maison pour la télé, une église à côté de ma maison a commencé sa veillée de prière à 18h. C'est comme ça qu'ils vont crier avec les instruments de musique jusqu'à 22h, non-stop. Vous comprenez comment les gens qui sont fatigués, qui sont rentrés, qui vont réfléchir, oh, comment ma journée de demain sera, comment je peux prendre soin de tel enfant, de ma femme, comment je vais agencer les choses, comment cette personne va être au repos pour réfléchir. Et gave kinyam le jo la home la va telia et to tire ba le bonne funa gade e gato apadi e beja osame toto kaka iza et gasire ke jusqu'à minuit dépassé même parfois c'est de 18h jusqu'à 4h 6h du matin et la temu wa kaka la posan gafe a gaweve alo la yi fofo me gaton gane to si tu vas voir la mairie ne dit rien. Ouais, non. Et c'est en cela qu'il occasionne du désordre gratuit. Les églises doivent commencer par réfléchir. Vous comprenez? Tous vos bruits doivent rester à l'intérieur de votre église. On ne vous empêche pas d'adorer Dieu. Moi, je ne peux empêcher personne d'adorer Dieu, mais sachez que vos bruits doivent rester où? À l'intérieur de votre bâtiment. Maintenant, quels sont les avantages du bruit lorsqu'on prie à haute voix ensemble? Certes, il va y avoir de l'ambiance. Les gens ne s'emmerdent pas, les gens ne dorment pas. Hein? Tout le monde fait quelque chose, oui. Tout le monde fait quelque chose. Ça dit que même si tu n'as pas envie de prier, souvent la prière, c'est dans la prière, c'est lorsque tu es en communion avec Dieu même que tu dis la vérité. Hein? Souvent, lorsqu'on est dans le groupe, chacun dit même des choses qu'il n'a pas envie de dire. Mais toi seul, là, quand tu es seul avec Dieu, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux même pas oser dire. Ouais. Parce que là, tu ne peux pas mentir à Dieu. Mais dans le groupe, tu fais quoi? Tu m'as, on te dit de faire. Ouais, non? Et lorsque vous êtes ravis, et tout le monde participe, c'est bien, mais ce n'est pas parce que tout le monde participe, tout le monde est en état, tout le monde est excité que vous allez oublier qu'il y a à côté de vous des gens qui ont besoin du
du repos, de la tranquillité, de la paix. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur la radio La Grâce, FM 89.1 et sur la même radio chaque mardi de 14h à 14h30 et de 15h à 16h pour 2 grandes émissions. Les radios La Grâce dit et suivez toute la radio, il y a de grandes émissions qui peuvent vous faire du bien toute la journée et toute la semaine. Radio La Grâce et si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur personnel, sachez que votre vie est en danger. Si vous mourrez sans Christ, sachez que c'est l'enfer qui vous attend. Si vous voulez recevoir Christ, savoir comment Dieu pardonne vos péchés et vous accorde la vie éternelle par le sang versé par Jésus-Christ, appelez-moi au 90 04 70 10. 90 04 70 10 99 46 94 86 et 99 46 94 86. À la semaine prochaine. Et je vais commencer avec la prière individuelle, ses inconvénients et ses avantages. Vous venez d'écouter le pasteur enseignant Jean Koueté. Bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.